Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de DJS Master Dedicated. Alors toujours pour une nouvelle explication de la création de la morceau de musique électronique. Je suis en train de regarder le problème. C'est de la connerie quoi. Comme d'hab. On a des messages pourris. Ah, je parle bien. Bon, alors. C'est une version hip-hop. D'accord. Alors, le plus que j'ai fait, il y a une percussion que j'avais de ma bibliothèque perso, qu'on retrouve dans une autre version que j'ai fait avant. Là j'ai le temps parce que c'est YouTube. Là j'ai fait une cut vidéo aussi juste avant. Puis quand c'est TikTok, c'est 10 minutes, c'est pas grand chose. Là il fait chaud, là il fait vachement chaud dehors. Là j'ai la clim mais je l'ai coupée parce que ça fait du bruit. Je continue. Hein. Ah, j'ai oublié de dire le titre, c'est pas grave. Alors là, c'est du hip-hop, le titre, Last, d'accord. Le titre. Bon, alors, je vais vous mettre en mode solo ce que j'ai mis dedans, hein, d'accord. Comme je fais d'habitude. Je vais me mettre là, comme ça va éviter de s'éclairer. Alors, je passe déjà le premier sample d'effet. Je vais augmenter un peu. Ok. Ça, c'est le premier sample d'effet. Deuxième. Putain, là, j'ai peur. Ah, sérieux. J'ai peur. Ah, bah là, il y a un truc. Ah, bah là, j'ai peur. Voilà. Troisième sample d'effet. D'accord. Un petit dernier. Petit dernier. Ok. Là, j'ai eu un bruit bizarre. Là. Des fantômes. Bon, cymbale faite avec la Roland R8. D'accord. C'est ce que je fais d'habitude assez souvent. Je mets ma cymbale là, qui est faite toujours en sample aussi, d'accord. Alors là, j'ai un morceau de sample que j'ai rajouté, d'accord. Je vous fais écouter juste un petit bout. Ok. Je vous ferai écouter le morceau après comme d'habitude. D'accord. Je vous ferai écouter le morceau après, une partie du morceau. D'accord. Là, je continue. On est dans une percussion que j'ai rajoutée. Alors, à un autre endroit, j'ai modifié. Ok. Après on passe sur le Moog, le Sub 37. Je parle doucement parce que il fait une chaleur. Là je suis sous les toits. Pourtant on ne devrait pas retrouver de chaleur, mais là. Ok. Alors ça c'est le Moog. Hein. Alors pareil, j'ai créé un sample avec le Sub 37. D'accord. Alors ça je l'ai mis dans le refrain alors. Là, je suis en train de finaliser le morceau parce que j'ai pratiquement fini. Ok. Je continue. Hein. Je passe sur là du MIDI. Là, j'ai 3 claviers de MIDI différents, comme je mets d'habitude le M-Tron, Serum 1 et 2. Là, on est sur le M-Tron. C'est un son que je mets dans tous mes morceaux, même un tout petit bout, un truc. J'adore ce son. D'accord. Ok. C'est bon. Ah, je suis levé depuis. Je n'aurai pas la vidéo tout de suite. Hein. Là, je suis levé depuis 4h20 du matin. Parce que je bricole dehors à l'extérieur. Je bricole tôt parce que là, je plains les gens qui sont. Moi, j'ai été en usine, dans les usines de fonderie. Là. Avec des températures comme ça, 30 et quelques, plus les pièces qui arrivaient chaudes,
J'ai fait des cocheurs, je ne vais pas tout dire ce que j'ai fait, mais des cocheurs, caristes. Je ne veux rien dire, mais j'en ai fait des tafs, hein, d'accord. Alors, je peux dire rapport au gouvernement qu'on a français, eux, ils n'ont jamais travaillé, d'accord. À part, soi-disant, dire qu'ils ont fait des grandes écoles, avec ça. Alors, rien à foutre, d'accord. Bon, je continue, hein. Je passe sur le sérum 1, d'accord. Je passe en mode solo. Alors ça, pareil, j'ai rajouté, alors, le N-tron est fait toujours avec le M-audio là, d'accord. Le sérum aussi, le 1 et le 2, d'accord. Voilà, je vais mettre un peu de son. Ok, bon, si vous voyez la vidéo, c'est que le morceau il est mis en ligne, d'accord. Okay. Parce que normalement, je fais plusieurs vidéos, je fais plusieurs trucs. Bon, je crée la pochette du single, du morceau. Je fais 2 vidéos. Je fais une vidéo, je fais 3 vidéos, on va dire. Je fais 2 vidéos où j'explique, une courte, une longue, là c'est la longue. Et après je fais encore un montage vidéo avec Filmora, d'accord, pour rajouter sur les plateformes, d'accord. Et puis après je distribue sur DistroKid, SoundCloud, Groover aussi. C'est plusieurs vidéos que je dis qu'il faut que je fasse une campagne pour voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je choisisse un morceau, soit de la techno, du hip-hop, ou du trap, ou de l'ambiant, ou de la house, ou je ne sais plus. D'accord. Bon, je continue. On passe sur le C32. Pareil, j'ai créé un morceau, toujours pareil, avec le audio. D'accord. Alors j'ai fait un petit morceau. Je dis ok les gars. Je continue, hein. Je passe sur le mode web. Alors pareil Korg. Alors pareil, j'ai créé un sample aussi. Si ça veut. Hein. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Ok, je continue. Hein. Je passe sur le JP8000. Alors pareil, je vais créer un sample aussi, qui est dans le morceau. Là, je suis passé à remettre la clim. Ça fait chaud. Je continue. Hein. Je passe sur le virus, le T, Access. Pareil, je vais créer un sample aussi. D'accord. Ah, c'est comme tu veux, mec. C'est comme tu veux. Si, si. Je continue. Hein. Je passe sur le hydrasynthé. Alors pareil, l'hydrasynthé, je l'ai mis à 2 endroits. Voilà. Alors pareil, hein, j'ai créé un sample aussi.
Donc j'enchaîne direct avec le Norlet 4. Voilà, Norlet 4. Clavier rouge. Okay. Alors pareil, hein, j'ai créé un sample aussi avec. Et je vais me caler dans le refrain après, et je vous laisserai écouter une partie du morceau. Là, il est pratiquement terminé là, il faut que je mette le vrai titre dessus, définitif. Alors, je me mets dans le refrain, je mets pas fort, je vais y aller cool. Voilà, je regarde si tout est activé. Normalement, tout est activé. Voilà, on est OK. Alors, on va y aller cool, je baisse. Voilà, je suis dans le refrain. Alors, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram. Pas Instagram, je vais un peu loin, mais je mets souvent des pochettes. Hein. En même temps que je chante le morceau, je mets la pochette du single du morceau que j'ai sorti. DistroKid, Groover, Patreon. Qu'est-ce qu'il y a encore pas mal. Sur YouTube, si. Ok. D'accord. Alors pareil, les morceaux, j'ai fait plus long, hein, dans les 3 minutes. D'accord. Ok. Alors, je vais pouvoir finir mon morceau, parce que je ne l'ai pas fini encore. Là, il est fini, mais il faut que je mette le titre définitif. D'accord. Alors, je suis en train de regarder si on est bon. Là, je vais le faire. Alors là, je suis en train de modifier le truc. Voilà, là, on est bon aussi. Parce que moi, dans le studio, c'est toujours Zone Techmaster Part 1604, d'accord. Mais pour les mettre sur les plateformes, après, je mets un titre, d'accord. Voilà, après le Zone Techmaster, il n'existe plus. Là, je vais l'effacer. Voilà, là, je vais créer vraiment le vrai titre définitif. Je regarde si on est bon. On est bon. Là, je mets le titre. Alors, style de musique. Hip-hop. Ok, on doit être bon. Je regarde si on est bon. On est bon. Voilà, à partir de là. Alors, je vais aller effacer l'ancien, parce que là, il m'a créé un nouveau titre pour le morceau. Voilà, je vais aller effacer l'ancien. Voilà, le 1604 Zone Techmaster fini. Je vire. Voilà, ça, je le vire. Voilà. Après, je serai sur du trap. Je vais vous faire écouter 2 secondes après. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Ouais, je vais vous faire écouter vite fait. Je vais le charger. Okay. Voilà, là, je suis sur un autre morceau. Là. Et je vais finaliser celui-là. Là, il faut que j'exporte. Alors là, je suis sur un autre morceau. Hein. D'accord. Je vais voir ce que c'est. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Alors ça, c'est du trap. Hein. En percussion aussi.
pareil, je suis en cours de création. Voilà, je n'ai pas tout calé, d'accord? Le mode western, il n'est pas calé. Chippé du mets non plus. Les samples sont là, j'ai tout créé, mais j'ai pas calé encore. Que je rajoute dedans. On n'a pas le hydrasynthé, on n'a pas le virus, et on n'a pas le Norlécat. D'accord? Il n'y a que le M30 est calé, le mode, le C37, j'ai créé le son, le sérum 1, d'accord, et sérum 2, ok? Ok? Alors je suis pas là-dessus encore, je repars sur le mien. Je regarde. Ok? D'accord? Je baisse. Bon, sur ce, messieurs, dames, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. D'accord? Ok. Ouais, là, entre deux, là, je suis en train de regarder un peu les après-midi, quoi, pour me détendre. Je regarde la série qu'ils avaient fait en 2007 ou 2006 même, de Dexter, le tueur, comment c'était, un tueur en série, quoi, d'accord? Ah, j'aime bien cette série, et pourtant dans le temps, en 2006, quand il est sorti la série là, moi je m'en suis jamais occupé, j'avais un collègue qui bossait avec moi dans une usine, quoi. Il me disait, ah ben tiens, j'arrive ce soir, je le regarde. Et puis quand il ne pouvait pas le regarder, parce que nous on était tournés soit le matin ou l'après-midi, il enregistrait, quoi. Mais c'est vrai que moi je connaissais pas. Et puis un jour on est tombé dessus d'occasion, mais bien après, hein, bien 10 ans, peut-être, ouais, pas loin de 10 ans après, je suis tombé sur le premier coffret DVD, première saison. Oh, j'ai dit, tiens, on va le prendre, c'était pas cher, je sais plus combien, 3,90 €, c'était dans un magasin pareil où j'achète du matos en occasion. Et puis, ouais, franchement, j'ai dit, ouais, c'est pas mal, c'est prenant, quoi. C'est pas d'être dans les tueurs, mais le mec, c'est vrai que Dexter, Morgan, c'est que lui, il fait un peu sa justice, il tue des gens qu'on tué, d'accord? Bon, faut pas. C'est de la fiction, quoi. Mais il y a eu des tueurs en série, mais vraiment pas comme ça, quoi. C'était. Puis je suis sûr qu'il y en a encore qu'on ne sait pas tout. Okay. Mais bon, là, en ce moment, ouais, je suis déjà au 4e saison, là. D'accord? C'est comme une fois, pareil, dans les années 2006 ou 2005, je sais plus. Pareil, il y avait quelqu'un qui m'a dit, ah, Avatar, le film Avatar. Ah, c'est super bien d'être au cinéma, j'ai été le voir 3 fois. Là. Je me suis dit, oh, c'est quoi ce truc? Ouais, c'est pas mal, tout. Et je me suis jamais intéressé. C'est bien après, quand j'ai vu le film, j'ai dit, ah ouais, franchement, c'est bien fait, puis il y a une histoire, tout. C'est prenant, quoi. Et puis, il y a des fois, je le regarde encore. Bon, ils ont sorti le 2, mais le 2 est bien, mais moins bien que le 1. D'accord? Bon, sur ce, je vous laisse. Je suis parti. Je me sauve. Voilà, sur ce. Et c'est vrai que moi, il y a beaucoup de choses comme ça, bien après, hein. Pas sur le coup. Hein. Si je pouvais retourner en arrière, je ferais plus de concerts, quoi. Voir des concerts, hein, je parle. Hein. J'étais pas trop. J'étais branché musique, comme Dépêche Mode. Il y a eu Moby aussi, tout ce qui est musique. Hein. J'en passe, hein, parce qu'il y en a. Modern Talking, j'en passe, hein, parce que là, c'était toute ma génération, années 80. Moi, je suis né en 65, alors c'est plus dans les années 70, 80, 90. Moi, les 75, il y avait le groupe ABBA, Gimme Gimme, ce qui était sorti. Et encore, c'est un copain qui m'a fait écouter le 45 tours, je me rappellerai. Alors, je ne sais plus en quelle année, 77, je crois, 76, peut-être, je ne sais plus au juste. Hein. Mais dans ces eaux-là, quoi. Comme Chic, le groupe Chic, d'accord. Là aussi, pareil, Patrick Hernandez aussi, c'est les années 77, moi c'est mes années, quoi. Eh ben, ça me branchait, mais sans suivre
sans me dire que j'irai en concert les voir, quoi. Mais maintenant, ça sera à refaire comme Prodigy. Bon, après, je mélange un peu toutes les musiques, mais c'est tout ce que moi j'ai connu, toute l'évolution musique électronique, Snap, Empower. Qu'est-ce qu'il y a encore moi j'en passe, hein, parce que le tête, je sais plus. D'accord, il y a les Daft Punk, après c'est bien après, quoi, mais bon, j'en passe. Hein, Robert Mills, ça c'était bien après. Mais tout ce qui est musique électronique, et puis même musique normale, quoi, parce que après il y a le groupe ABBA, c'est pas que de la musique électronique, hein, d'accord. Mais tout ça, c'est des potes qui m'ont fait écouter en 45 tours. Ils me disent, ah tiens, je vais acheter un 45 tours. En ce temps-là, avant les années 80, entre 75 et dans les années 75, on va dire, on avait un magasin où ils vendaient des 45 tours, d'accord, moi j'ai connu. Et le copain venait d'acheter le groupe ABBA, Gimme Gimme, et il me dit, ah tiens, regarde. Et lui, il avait le vieux truc sur patte avec la platine disque, et puis ça faisait radio, c'était vraiment le machin qui se fermait, c'était le vieux truc. Jamais mes parents, ils n'avaient pas les moyens d'acheter des trucs comme ça, parce que moi c'était un fils de médecin, lui il avait ce qu'il fallait, quoi. Bon, alors il m'a fait écouter, je dis ouais, c'est bien ça, ouais. Et puis Police aussi, le groupe Police dans les années 75, 77, ça c'était même avant, d'accord. Il y a Bachung aussi, là c'est toutes les TFN, voilà, moi j'ai été noyé dans tous ces trucs-là, musique, mais je regrette de ne pas avoir été voir en concert, quoi. Ça c'est franchement, parce que je dis pas que j'étais en retard sur tout, mais j'ai eu l'impression d'être en retard sur tout, d'accord. C'est maintenant quand on vieillit qu'on se dit ah ouais, on réécoute des anciens trucs, on se dit ouais franchement si ça sera à refaire, je ferai des concerts. Ben, j'irai voir des concerts, quoi. Comme le concert de Police, Dépêche Mode dans les années 80, hein, d'accord. Et avant 80, bon j'étais jeune quand même, peut-être 12, 13 ans, j'aurais peut-être en concert, mais je dis après peut-être que j'aurais été en concert, hein, d'accord. Moi j'ai connu aussi, pareil par intermédiaire de potes, hein, le groupe français Téléphone, il y a eu Téléphone, il y a eu Trust aussi, le groupe Trust, groupe français, là, pareil, un copain, il se pointe, ben, on était à l'école, bon, c'est pareil, j'avais peut-être 10 ou 11 ans, hein, il savait pointer avec le 45 tours de antisocial, il me dit, tiens, regarde, écoute, ah ouais, franchement, là non, puis on était gamins, on a 11-12 ans, on écoutait ça, il m'a fait écouter des trucs, puis j'en passe ça, parce que, d'accord. Bon, sur ce, je vous laisse, parce que là, ça va être une vidéo tranquillou, d'accord. Bon, je vous laisse, hein, je vous dis à bientôt, mais c'est pour dire que moi, j'aime bien, j'écoute de tout, d'accord. Mais je regrette de ne pas avoir été en concert, voir des groupes que j'aime, Dépêche Mode, des trucs, d'accord. Comme Moby, moi j'ai le DVD en concert, c'est pas pareil, hein, quand on est en télé, quand on est... le seul truc qu'une fois j'ai été dans les années 90, je sais plus quelle bagnole j'avais, ça devait être en 91, 92, c'est un pote qui m'a dit, tiens, il faut que tu emmènes ma frangine, puis moi je viens avec toi, avec son père et tout, on va en concert sur Saint-Dizier, moi je suis en Haute-Marne. On va aller voir David Hallyday. Bon, c'était pas mon truc. Hein. Je critique pas David Hallyday, hein, parce que c'est quand même un mec, franchement, pour arriver où il est arrivé, c'est quand même un bon compositeur. Bon, eh ben, j'étais à ce concert-là avec eux. Moi, j'étais pas trop branché. Hein. Mais c'était une sorte de chapiteau tout petit. Bah, il n'était pas énorme, quoi. C'était pas comme les trucs de Paris, c'est des grosses salles, quoi. Non, c'était sous un petit chapiteau, il avait ses musiciens, c'était en live et tout, comme dans un concert, quoi. Mais le concert était beaucoup plus petit, plus familial, je trouve. Ah la vache, c'était... Franchement, là, ça m'a branché, quoi. Là, franchement, on était vraiment dans l'ambiance, d'accord. C'était vachement bien. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse. Voilà, je suis parti. Et c'est vrai qu'en concert, c'est autre chose, quoi.
Bon, je vous laisse.